Une femme accouche en pleine rue. Une femme passe par là et regarde tout de loin. Elle finit par accoucher dans la rue. Et il est plutôt découragé. L'inconnue est stupéfaite par toute la situation. Lorsque la femme a vu que quelqu'un se trouvait à proximité, elle s'est enfuie rapidement. Et l'inconnu l'appelle, mais rien n'y fait. Et il dit qu'il a oublié le bébé dans la rue. La femme est désespérée. Elle va vers le bébé et le prend dans ses bras. Et elle se dit que c'est absurde d'abandonner un enfant comme ça. Et il se demande ce qu'il va faire dans cette situation. Et décide de s'occuper elle-même du bébé. Deux amis marchent. La fille demande s'ils sortent aujourd'hui. L'ami répond qu'elle peut aussi sortir aujourd'hui. La jeune fille se souvient que son ami s'occupe de sa mère. L'ami dit qu'elle peut partir et que la mère peut se débrouiller seule. La fille dit que tout va bien et qu'elle a une connaissance à présenter à son ami. Et elle est excitée. La fille demande si elle peut vraiment partir. L'ami dit que la mère se débrouille seule. La mère commente qu'elle était inquiète. Et il se demande où il était. Elle demande ce qu'elle veut. La mère dit qu'elle a besoin d'un bain et qu'elle a faim. La fille dit qu'elle ne préparera rien. La mère se demande alors qui le fera. La fille dit qu'elle en est épuisée. Et pas la bonne d'une vieille dame. La mère dit qu'elle ne pense pas cela. Et elle dit que la vieille femme pense qu'elle essaie de la traiter comme une servante. Et il commente qu'à partir de maintenant, elle fera ce qu'elle veut et que la vieille femme pourra se débrouiller seule. Maman dit que ce n'est pas entièrement de sa faute. Et elle répond que ce n'est pas le sien non plus. La femme dit qu'elle ne l'a pas élevé de cette façon. La fille dit d'arrêter le drame. Et il commente que chaque fois qu'il est à la maison, il finit par s'inquiéter pour elle. La femme dit qu'elle a vraiment besoin de sa fille. Elle leur dit de chercher un soignant. La mère dit qu'il y a peu d'argent et que ce n'est même pas suffisant pour acheter correctement les médicaments et pour couvrir les dépenses de sa fille. Elle se demande si elle va le lui jeter à la figure. La mère commente que sa fille pourrait être un peu plus reconnaissante. La fille dit que sa mère est agaçante. Et par irritée. La mère demande à sa fille de revenir, mais en vain. La femme, se trouvant dans une situation délicate, finit par uriner sur place, car elle ne peut pas se lever et aller seule aux toilettes. La jeune fille marche dans la rue et marmonne beaucoup sur la situation qu'elle vit à la maison. Mais en marchant dans la rue, elle finit par se faire renverser. Un garçon va essayer de l'aider. Et crie à l'aide. Le conducteur, voyant la situation, a pris la fuite. Elle finit par se réveiller à l'hôpital. Le médecin dit qu'elle fait tout ce qu'elle peut. Elle l'interroge.
Le médecin répond qu'ils ne peuvent rien faire. Elle demande au médecin pourquoi elle ne peut pas bouger. Le médecin demande à se calmer. Et il dit qu'il a tout essayé, mais elle a perdu l'usage de ses jambes. Elle dit que cela ne peut pas être possible. Le médecin dit que la médecine a fait de son mieux et qu'elle n'a pas pu résoudre le problème. Elle répond qu'elle ne peut pas passer le reste de sa vie comme ça. Le médecin commente que maintenant, dans son cas, c'est juste un miracle parce que la médecine a fait tout ce qu'elle pouvait. Le médecin demande de ne pas perdre espoir et de suivre une physiothérapie pour l'aider. Et elle répond qu'elle ne veut pas, parce que ses jambes doivent travailler maintenant. Elle se désespère et se met à crier qu'elle a un besoin urgent de marcher à nouveau. Elle essaie de marcher, mais finit par tomber du lit. Il pleure beaucoup à cause de sa nouvelle condition physique. Le docteur lui demande de se calmer. Elle continue de se lamenter et pleure beaucoup car elle demande à ce que ses jambes bougent. La mère apparaît dans la pièce. Et la fille demande à partir et à la laisser tranquille. La mère dit que sa fille ne peut pas se rendre ainsi. Elle dit qu'elle ne peut pas marcher. La mère dit qu'elle doit faire un effort. Elle demande à sa mère de quitter la pièce. La mère lui dit d'arrêter de faire des crises de colère et l'encouragera. Et il commente qu'il est sûr que ça ira mieux. Et il ajoute qu'il sera toujours aux côtés de sa fille. La fille dit qu'elle mérite tout ce qu'elle traverse. La mère dit d'oublier la culpabilité. Et si la fille fait une erreur, relevez simplement la tête et ne faites plus d'erreur. Et il a confiance que sa fille marchera à nouveau. Et il dit qu'il prendra soin de sa fille et l'aidera pour tout ce qui est nécessaire. La fille demande si elle en est sûre. La mère prend une crème pour le corps qu'elle applique sur les jambes de sa fille. Et il commence à masser les jambes de sa fille. La fille qui voit tout cela devient émotive. La mère demande si elle est prête. La fille s'interroge. Et la mère dit à sa fille d'essayer de marcher. La fille répond qu'elle ne peut pas. La mère dit qu'elle sera à ses côtés pour l'aider à réessayer de marcher. Sa fille décide d'essayer. Et la mère dit qu'elle est confiante et qu'elle sera toujours aux côtés de sa fille pour l'aider. Elle essaie de se lever très lentement de sa chaise. La mère est heureuse que sa fille soit debout. Elle essaie de marcher très lentement. Et petit à petit, elle arrive à marcher. Et ils étaient tous les deux très satisfaits des progrès réalisés. Et ils s'embrassent joyeusement. Quelque temps plus tard, la mère se dit heureuse que sa fille se porte à 100% bien.
La jeune fille reçoit un appel. C'est son amie et elle l'invitait à sortir avec elle. Et la fille dit qu'elle sort avec sa mère et qu'elle ne pourra pas y aller. La mère interroge sa fille. Elle répond que c'est grave et qu'elle va faire cela pour remercier sa mère pour tout ce qu'elle a fait pendant sa convalescence, même si elle ne mérite pas la gentillesse de sa mère. Et il ajoute qu'il n'abandonnera plus sa mère. La mère se dit heureuse de marcher avec sa fille. Et puis il se demande qui est cette femme. Puis il dit qu'il le reconnaît maintenant. Et il dit que cette femme est la mère biologique de sa fille. Elle demande si elle en est sûre. Et la mère dit oui. Ils s'approchent de la femme et lui disent que la fille est sa fille. La femme dit qu'elle n'a pas de fille. Et la mère adoptive dit avoir pris soin du bébé qu'elle avait abandonné. La femme demande si c'est sérieux. Elle dit oui. Et la femme demande son nom. La jeune fille se présente. Et la mère biologique s'excuse pour tout. Et il commente qu'il fait cela depuis longtemps. Et il dit qu'il aimerait vraiment se racheter auprès de sa fille et rattraper le temps perdu. La fille dit qu'elle pardonne et dit qu'elle a de la place pour faire attention à elle. Et la mère dit que la femme a besoin d'un bain et aussi d'un repas décent. Et tout le monde là-bas s'embrasse joyeusement.